Donc des personnes utilisent ce verset pour dire que l'on peut perdre le salut. Le verset de 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27 qui nous dit « Mais je maîtrise mon corps et je l'amène en sujétion, de peur que d'une manière quelconque, lorsque j'ai prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. » Donc des personnes utilisent ce verset pour dire que l'on peut perdre le salut. Mais c'est un grave mensonge, c'est une hérésie de damnation puisqu'on ne peut pas perdre le salut. La Bible est claire, la Bible dit « Et je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et aucun homme ne les ravira de ma main. » Donc quand vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle, vous ne périrez jamais, donc vous ne pouvez plus jamais aller en enfer. Et personne ne peut vous ravir de la main de Jésus. Et après, il dit aussi de la main du Père, puisque Dieu est plus fort que vous. Dieu est fidèle. Dieu vous a promis la vie éternelle, donc vous ne pouvez pas perdre le salut. Donc qu'est-ce que enseigne ce verset? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Eh bien, lisons Romains chapitre 7, versets 22 et 23. « Car je me délecte dans la loi de Dieu suivant l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres, guerroyant contre la loi de mon cerveau et me rendant captif à la loi du péché qui est dans mes membres. » Donc Paul ici était sauvé, et il dit qu'il y a une lutte, une guerre intérieure, donc entre l'ancien homme, qui est la chair, et donc l'ancien homme que nous avons jusqu'à notre mort et qui est capable de pécher, et le nouvel homme qui est parfait, qui a été créé d'après Dieu. Et donc c'est normal, une fois que nous sommes sauvés, nous avons toujours la chair, nous sommes toujours capables de pécher, mais nous avons l'esprit, nous pouvons marcher par l'esprit pour être agréable à Dieu. Et donc, quand il dit « mais je maîtrise mon corps et je l'amène en sujétion », donc Paul dit qu'il maîtrise sa chair. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il marche par l'esprit. Il ne veut pas accomplir les désirs de la chair, parce que la Bible nous dit de rejeter l'ancien homme et de revêtir le nouvel homme. Donc c'est quotidien. Paul d'ailleurs dit « je meurs chaque jour ». Donc vous devez mourir quant à la chair, mais vivre quant à l'esprit. C'est-à-dire que vous devez chaque jour décider de marcher par l'esprit. Et c'est ça, Paul dit qu'ici, il veut maîtriser son corps, il veut maîtriser sa chair, l'amener en sujétion, justement pour marcher par l'esprit. Et il dit, de peur que d'une manière quelconque, lorsque j'ai prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Paul ne voulait pas être rejeté. Ici, Paul dit qu'il ne veut pas être rejeté de la course, il ne veut pas être rejeté en tant que disciple de Christ. Ça ne parle pas du salut. Paul était sauvé, il savait qu'il était sauvé pour toujours. Donc on a par exemple aussi l'exemple dans l'Ancien Testament du roi Saül, que Dieu a rejeté en tant que roi. Saül était bien sûr sauvé, mais il a été rejeté en tant que roi. Ici, Paul ne voulait pas être rejeté en tant que prédicateur de la parole de Dieu. Il voulait continuer à porter du fruit, continuer à faire des œuvres pour Dieu afin de recevoir une pleine récompense. Paul voulait recevoir des récompenses au paradis, donc il ne voulait pas être rejeté, il ne voulait pas être mis de côté. Donc c'est ça qu'enseigne ce verset. Et de même, nous ne voulons pas être rejetés de la course, nous voulons porter du fruit à Dieu, nous voulons être récompensés au paradis. Donc pour cela, nous devons rejeter l'ancien homme, revêtir le nouvel homme, marcher par l'esprit et non marcher par la chair. Et ainsi, nous pourrons œuvrer pour Dieu.